Bonjour, bonsoir, chers amis internautes qui regardent nous tout partout sur la terre. Je dis à moi venir présenter nous une émission spéciale. Ça fait quelques temps moi t'ai voulu faire une émission sur Paul Eugène Magloire qui c'était un militaire mais qui était bail président du Marseille estimé un coup d'état. Paul Eugène Magloire était intéressé en pile depuis longtemps parce que moi songe l'aime de Gonaïve, ma tante moi qui était habité dans en rue Gonaïve qui est rue Paul Eugène Magloire. Depuis époque ça, non Paul Eugène Magloire était vraiment intrigué et puis m'était toujours chercher connaître qui monde qui Paul Eugène Magloire, qui est-ce qui Paul Eugène Magloire. Et moi j'étais prévoir faire une émission sur plateforme pour me parler de ça, mais dans chercher, je viens tomber sur une émission professeur Victor Benoît fait sur une radio dans Port-au-Prince. Dans une édition, il parlait en pile de général président Paul Eugène Magloire. Eh bien, m'a permettre nous à travers l'émission ça, à travers audio ça, connaître plus sur Paul Eugène Magloire, sur enfance li, sur carrière militaire li, sur le li prend pouvoir, exil, etc. Audio ça un petit peu long, c'est pour ça m'a divisé li en deux émissions. M'a proposé nous une première partie, n'a gagné une deuxième partie côté que professeur Victor Benoît pour continuer à parler nous de Paul Eugène Magloire. Important pour nous situer cette personnalité du point de vue social et politique. Du point de vue social, pour nous appartenance sociale, côté le sorti, ça va influencer la pensée politique. Et ensuite, pour nous, carrière politique du tout, parce que M. Ponlo a calé, M. Ponlo qui paraît comme ça, qui peut aller président, il a passé derrière. Tout d'abord, sous appartenance sociale, monsieur. Magloire appartient à ce qu'on peut appeler l'élite noire du Nord. Ses parents sont de Quartier-Morin, en commune, qui est proche du Cap haïtien. Papa, monsieur, général Eugène Magloire, son militaire cultivé, qui était une équipe non-Alexis. Homme de confiance général Nord, qui était chef de la police de Port-au-Prince. C'est ça qui explique que c'est Port-au-Prince que Magloire fait en 1907. Mais toute attache, c'est dans le Nord. Famille, son famille, on t'a dit, de l'élite intellectuelle. Du côté maternel, mamani, institutrice, seule institutrice, inspectrice des écoles à l'époque. C'est pas n'importe qui est capable d'occuper rôle ça. Son frère, Jacques Magloire, a été professeur dans l'école, le lycée au Cap, avocat, etc. Frère Liasen Magloire, ingénieur. Donc, pour l'époque, on a dit son membre de l'élite noire du Nord. Monsieur, comme membre de l'élite noire du Nord, c'est pas un monde qui est victime de la question de couleur. Bagay pour le monde connaît, a fait bagay nègre noir mulat, t'as pas posé dans le Nord. Pour qui ça? Parce que depuis le royaume de Christophe, la population mulâtre a été éteinte dans le Nord. Nous sommes en conflit avec Pétion. Chaque fois qu'il se met en bataille contre Pétion, il perd du bataille là, en tout cas, il n'est pas arrivé vaincre Pétion, il tourne dans le Nord. Et les gens qui sont victimes de ça, qui subissent ça, c'est la population mulâtre. Côté que pile là-dedans, il point arrêté, etc., fusillé, etc., qui disparaît. Donc, a fait bagaille pour que vous ayez élite mulâtre dans le Nord, comme à Port-au-Prince, ça va ça. Moun qui est élite dans le Nord là, c'est-à-dire que grand propriétaire terrien, grand fonctionnaire, grand intellectuel, grand cadre de l'armée, moun sa yo, c'est noir que oui. Et généralement, ils sont mariés avec la question terrienne, c'est eux-mêmes qui étaient bénéficiaires des grands propriétaires depuis la période de Christophe, l'aristocratie terrienne noire du Nord. L'aime dit que papa, monsieur Eugène Magloire, était au monde non Alexis, il faut reconnaître que non Alexis lui-même, son monde qui était marié avec belle-sœur Christophe. D'accord? Donc, ouais, monsieur marié, de par son origine familiale,
à l'aristocratie terrestre noire du Nord. Donc, c'est membre de l'élite noire que lui. Monsieur Sonnet qui fait étude sur les frères de l'éducation chrétienne. Monsieur et fait études secondaires du lycée Philippe Guerrier au Cap. Sorti, il finit, il était un élément brillant, d'après ça me lit. Et monsieur est devenu professeur suppléant dans le lycée. Il fait l'école de droit. Monsieur est diplômé de l'école de droit, il a commencé à militer comme avocat. Et puis les académies militaires viennent ouvrir. Sous époque de l'occupation, monsieur est entré à l'académie militaire. Et il est sorti en dedans avec le grade de sous-officier. Monsieur était lauréat dans promotionné. Et l'aile fini, monsieur va occuper des postes très importants, des postes toujours stratégiques. Soit aujourd'hui comme chef de la police au Cap, chef de la police au Gonaïve. Il était un homme de confiance de Vincent. Côté monsieur était chef de la maison militaire. Maison militaire, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la garde présidentielle. Mon responsable sécurité président. Et avec lui-même, de là, M. Paul fait une série d'expériences politiques. Parce qu'on est Vincent, on est qui madré dans la politique haïtienne. D'accord? Donc, Vincent fait confiance, il a côté invité Vincent, il a mariage au Vincent, baptisé c'est M. Il voyait à baptiser, etc. Donc, M. fait première expérience politique, là, on a dit, sous l'œil de maître. Hein? Pas dit si on va précisément positif pour lui, mais on expérimenté côté il fait expérience politique. Et au poil en 41, monsieur est devenu chef de la police de Port-au-Prince. Après ça, il est venu passer dans la caserne des Salines, etc. Et c'est en tant que membre de la maison militaire et des casernes des Salines, qui était cumulé à l'époque de l'ESCO, monsieur prend en position pour lui jouer un rôle politique. À partir de 1946, monsieur Kounia est un gros acteur, parce que le 11 janvier 1946, il est membre de la junte. Il est membre de la junte qui a renversé l'ESCO, mettant sous la pression de la jeunesse de l'époque, qui a gagné les rues, qui n'est pas d'accord avec la dictature de l'ESCO, mais c'est lui-même, et avec le colonel Lavaux, et Major Level, et le seul disposant de troupes militaires à l'époque, comme commandant des casernes, et puis qui paraît sous l'ESCO, qui fait M. remettre pouvoir. M. pourra jouer un grand rôle dans l'organisation des élections qui ont porté estimé au pouvoir, estimé par le bal promotion, pour le faire de lui-même colonel de l'armée. M. a toujours été commandant des casernes de Salines, parce que là où tu as dit son fief, c'est le domaine, d'accord, c'est la force liée. Alors, l'un dit ça, il faut qu'on connaisse caserne de Salines, c'est la guerre plus âme, c'est la guerre plus militaire, etc. Le monde qui chef caserne de Salines, donc il y a un pouvoir réel dans le monde. Monsieur, pour aller, il restait très influent, si bon pour aller que le 8 mai 1950, le conflit entre le Parlement et les partisans d'estimé, les crasés Parlement, etc. Mais le 9, M. descend sous les ruines fumantes du Parlement avec quelques sénateurs, là, regardez comment ça passait. Et le 10 mai 1950, la même junte qui était faite en 1946 là, Magloire est membre de cette junte, il est renversé, estimé, bien que estimé fait confiance en pile. Tu fais confiance en pile, estimé était tout dit pour la question de l'armée, je m'en remets au colonel Magloire. Il n'est pas dit au général Lavono, au colonel Magloire. Et c'est là que M. pourra le prendre un coup d'État. Alors, c'est Nexa, qui, par que complexe soit fait question Noir Mulat, de par son origine sociale et familiale, son monde expérimenté dans la politique haïtienne. Monsieur son qui met question, c'est mettre question, et depuis 46, de 46 à 56, il domine la vie politique pays. Parce qu'on parle en 46 et en 1950 après le coup d'État, monsieur à la fois membre de la junte, il est ministre de l'Intérieur et de la Défense, il est commandant des casernes des Salines. Donc, c'est l'homme fort, c'est le monde qui a payé des monde pour une ministre,
Hein, c'est mon capé des monde pour venir député, pour venir sénateur, etc. C'est cet homme qui va diriger le pays de 1950, hein, de 6 décembre 1950 au 12 décembre 1956. Alors, nous avons signalé dans l'émission précédente et comment monsieur t'es organisé lui pour lui faire campagne électorale lui, sans se dire candidat dans un premier temps. D'accord? Parce qu'il utilisait les grandes ressources de l'État comme ministre de l'Intérieur pour le parcours du pays, sous prétexte la fait promotion de l'Union nationale. Et puis, c'est dans ce sens comme ça, monsieur fait campagne. Il met un série de monde là qui a demandé pour le candidat. Alors que, apparemment, il dit que lui-même, il passe à intéresser, etc. Pour que me son équipe candidat, surpris son peuple là, entre parenthèses, entre guillemets. D'accord? Mais au fond, M. Rebali n'a que lui depuis longtemps. Alors, non, ouais, que les monsieur vini sont-ils suffisamment forts, ils sont-ils suffisamment forts pour lui déclarer le candidat. Bon, et puis ça me dit, bon, à ce moment-là, il n'est pas ministre de l'Intérieur encore. Il a mis en place un ami, un monde de confiance lui. Et puis, je me suis entré dans la campagne. Et puis, jusqu'à ce que, le 4 octobre, c'est lui-même qui est élu président, hein, qui est élu président de la République. Bon. Alors, Kounia, nous prenons qui politique que Magloire pourra le mener. Quelle soit donc sa politique. Hein? Et monsieur, à l'occasion de cette tournée électorale, hein, dans les différentes parties du pays, et monsieur t'es toujours prêché l'union des Noirs et des mulâtres. Et donc, là, monsieur arrivé président, ça que le pral chercher faire, non, il paraît le souci qu'on estime pour faire la promotion de l'homme noir, hein, c'est pas préoccupation par ça, hein, et parce que qu'on est monsieur 46 qui a proclamé l'égalité des Noirs et des mulâtres, hein, et monsieur lui-même, il dit que c'est l'union. Mais pour l'union faite pour faire autour de lui-même. C'est chef, c'est lui le chef, d'accord? Et comme a dit Mussolini, a dit ça, le duce, c'est-à-dire que, mettre question, le chef unique, etc. Alors, donc elle dit, c'est n'a regardé le régime monsieur A, et donc elle dit, nous établit une dictature. Mais, c'est une dictature molle et épicurienne. Qui s'en donne pour une dictature molle et épicurienne? Une dictature molle, c'est-à-dire que, tout d'abord, qui sont pour une dictature? Une dictature, son pouvoir, côté, son régime, côté tous les pouvoirs, sont concentrés à deux seuls. Hein? Le monde qui est président, il y a à la fois président, chef du pouvoir exécutif, mais au fond, il est chef du pouvoir législatif tout. Il n'est pas écrit comme ça dans la Constitution, mais c'est ça l'idée dans la pratique. C'est lui-même qui a dominé le pouvoir judiciaire à tout. Donc tout le pouvoir est concentré dans le main, etc. C'est son pouvoir dictatorial. D'accord? Parce que la dictature de la passive fait forcément brutalité. Il y a une dictature molle. D'accord? Donc pour ça, nous disons dictature molle, parce que Magloire l'a arrêté Mounio. Il n'a pas accepté l'opposition. Hein? Mais après quelques temps, 3-4 mois, il profitait de Noël, de fin d'année, il a gagné Mounio, etc. Il dit lui-même, mais tout le monde fait pour prendre plaisir dans le pays, d'accord. Ça qui est intéressant, monsieur Bon donne l'impression de fêta. Son qui remet prend plaisir. Il est dans toute balle, il est dans tout restaurant, etc. Et il remet danser, il remet la vie facile, etc. Donc, alors, il est épicurien parce qu'il faut savoir que Épicure, c'est ce philosophe de l'Antiquité qui prônait la vie facile, qu'il faut jouer la vie, d'accord? Et donc, par une vie sur la terre, pendant là, il faut jouer.
Donc, c'est peut-être une sont épicurien que monsieur était. D'accord? Ce type de régime, ça, que monsieur est établi et dans le pays. Alors, Fondal dit, je ne pas prêter seulement pour me dire monsieur dictateur. Dictateur, il faut me prouver lui. Hein? Et quelles sont les actions dictatoriales du gouvernement? Tout d'abord, monsieur fait répression et contre les syndicats. Hein? Contre les syndicats. Et parce que monsieur pas d'accord, parce qu'on parti dans la bourgeoisie qui n'est pas d'accord avec estimé, parce que estimé que les syndicats ont trop de droits dans le pays. Donc, au Praloué, le 30 décembre 1950, un communiqué du Conseil des secrétaires d'État qui déclarait illégal des grèves prévues par 3 syndicats. D'accord? Il déclaré alors que ce n'est pas vrai. Parce que mon yo, il n'y a rien de droit. Mettez-vous en grève, d'accord, pourvu qu'il n'y ait pas fait violence, etc. Donc, il n'est pas respecté le droit de grève, mon yo. Bien de partis politiques qui ne répondent pas, monsieur, que monsieur accusé, monsieur est parti, le MOP de Daniel Fiolet, ou bien le PSP de Étienne Charlier, il accusé parti ça de pousser les travailleurs à entretenir un climat insurrectionnel dans le pays, un climat d'agitation en vue de saboter les installations montées en Haïti par des capitaux étrangers. Donc, son façon me dit que monsieur ça, c'est communiste que oui. D'accord? Alors qu'on est quoi Fiolet pas rien de communiste à Cali. D'accord? On fait le même haie et haïssait les communistes. D'accord? Mais, pour les baisses de sa politique, monsieur mettait chapeau communiste dans tête estimée, dans tête Fiolet tout, etc. Et, t'es une loi qui était là, et depuis 1958, la loi anticommuniste, monsieur venu avec loi ça, monsieur dissoudre le MOP, il dissoudre, moi placer mon bon ouvrier paysan, que le Fiolet était créé, il dissoudre le PSP, il interdit toute réunion de leurs membres, quel que soit côté, il craser matériel et dépression, que tu fait journal, hein, d'écraser, et parce que, il déclare que monsieur a créé la perturbation, et il a provoqué la désagrégation de l'unité américaine. Alors, même si on a parlé de ça, nous sommes en 1950, pour mettre ça dans le contexte international, là, nous sommes à l'époque de la guerre froide. Hein, de la guerre froide, côté, et sous la présidence de Truman, et le président américain, il a mené ce qu'on appelle la politique de l'endiguement, pour barrer la route, hein, au mouvement de gauche et au mouvement communiste, n'est-ce pas, disons, dans le monde, et particulièrement dans les Caraïbes là. Donc Haïti, c'est une zone que considérée comme partie de la Caraïbe, donc c'est une zone d'influence. Donc, il a poussé, estimé, à dans les anticommunistes, et puis donc, il y a Magloire lui-même, qui continue dans la même ligne, d'accord? Bon, une série de journal, hein, il a attaqué, il n'a pas quitté au bail, tous les journaux d'opposition, La Nation, du PSP, et au chantier de Fiolet, et l'Action prolétarienne, et d'autres journaux, ils ont fermé, ça. Donc la liberté de la presse n'est pas respectée. Et quand dans une société, la liberté de la presse n'est pas respectée, donc c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et pendant les 6 années de monsieur, et les militants syndicalistes sont traqués, des gens qui ont levé, ils ont assassinés dans les rues, et grève pas qu'à fait, ou bien si il y a une grève qui fait, ils ont réprimé et brutalement, et les gens qui sont dans l'opposition, ou bien emprisonnés, ou bien ils sont contraignés à l'exil. Bon, maintenant, face à ça, comment l'opposition a-t-elle réagi? On n'a pas une opposition organisée à prendre le pays, on peut aller quelqu'un au Parlement qui pourrait utiliser leur position de parlementaire pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des agissements dictatoriaux du gouvernement. Et deux Mounsao, principalement, c'est Rossini Pierre-Louis, le député de Bénin, et Daniel Fiolet, un professeur prestigieux, et qui était député
et premier député de la ville de Port-au-Prince et de Pétionville. Monsieur, en 1953, il a créé, et à UDA, avec d'autres mondes, avec un sénateur qui était les Marcel Hérard, il a créé la Ligue de la liberté, hein, pour défendre les droits de l'homme. Et donc, puisque je suis député aussi sénateur, je connais une immunité parlementaire, donc les chances sont capables. Et Marc doit pas dans jouer. Il parle entre il parle assez de logique ça. Bien que monsieur, ce député sénateur, eh bien, monsieur décidé que Mounsayo, ils sont dangereux, et puis, monsieur fait arrêter tous les membres de la Ligue, et dans un même temps, sauf les parlementaires, et le gouvernement les accuse d'inciter la population à la révolte, et cela dans un communiqué que vous prenez le 11 janvier 1954, on les accuse de pousser les habitants de la plaine du cul-de-sac à incendier les champs de canne. Hein? Ils disent qu'ils sont bandits que liés, hein? Sont terroristes que liés. Monsieur dit que il a tenté pour soulever les soldats contre les officiers de l'armée. Et il dit que monsieur a fait appel à des puissances étrangères pour venir occuper le pays. Donc, il y a noirci monsieur honnête. Je vais parler monsieur Wissini Pierre lui avec Fourisio Fiolet. Et du 10 janvier 1954, il a procédé à l'arrestation de ces députés et des députés Fiolet Wissini Pierre lui, en violation de la Constitution. Parce que la Constitution, bah, une immunité, ou pas un droit arrêté tant que yo parlementaire. Sénateur et Marcel Hérard lui-même, qui est en courrier caché dans l'ambassade du Mexique, c'est ça qui fait que il pas été arrêté. Bon. Alors, Mdakadi, c'est sur le plan de la politique intérieure. Hein? Donc, c'est clair que monsieur, c'est un dictateur et que il ne s'en cache pas. Hein? Je dis que pour une union de pays, c'est pas la démocratie pour nous faire, c'est la dictature pour nous faire. L'autre aspect qui est dans la politique, monsieur, c'est la politique d'infrastructure et socio-économique de Banque-Noire. Là, monsieur joue en intelligent. Monsieur continue avec politique estimée. Parce que comprenez bien, estimé a commencé avec politique d'infrastructure en dans pays, à faire route, faire bicentenaire, créer Belade, etc. Monsieur continue dans la même ligne politique ça. Et en effet, les opposés, monsieur question, monsieur Sonnet, il n'est pas président encore, même peut-être 20-25 ans après, il a posé la question, un journaliste posé la question, et à New York, pendant que monsieur était en exil, nous sommes encore en juillet 1980, monsieur reconnaît que, par exemple, le projet Pélic là, monsieur dit projet Pélic là, c'est pas projet Palli. Monsieur reconnaît ces projets estimés qu'il était, mais lui-même, il n'a fait que l'amplifier, hein, que l'agrandir, etc. Et à la vérité, il faut dire que les principales réalisations de Magloire et sur le plan infrastructurel, c'est deux types. Tout d'abord, le barrage de Pélic, c'est estimé que tu construis voilé, hein, et le barrage de Pélic là, pour ça l'important, parce que c'est pour être capable d'arroser les terres de la plaine et de la vallée de l'Artibonite. D'accord? Tu n'as pas que terre là qui n'est pas causé, qui est séché, et puis si je dit, on fait terre ça, on va nous manger, d'accord, etc. Bon. Et c'est le barrage de Pélic, c'est de capter de l'eau dans une zone Pélic, là, dans une zone mi-balai, hein, et puis on distribue l'eau qui vient en plaine là, un peu à sous zone de l'Artibonite, un peu à sous zone Verrette, pour user, n'est-ce pas, les terres de la zone. C'est un bon barrage qui s'atteigne. Ensuite, ou bien travaux de fond de mer que monsieur fait au Cap, sur le côté où les carénages là, c'est-à-dire ils font sauter le deuxième bicentenaire, hein, ici mais fait bicentenaire, hein, pour un waf là, sur Port-au-Prince, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'à Matissan, il fait un beau quartier, un des plus beaux quartiers du pays, à l'époque,
eh bien, Magloire fait même bagarre là au Cap, hein, dans la zone, hein, et dans la zone carinage. Monsieur fait dragage Baudemain au Cap là, il l'en met au Cap là, il a aménagé un grand boulevard au Cap Haïtien, etc. C'est la principale réalisation, monsieur, sur le plan infrastructure. Qui l'autre quelques autres bagages encore, nous avons cité, et monsieur restauré la citadelle de la Ferrière, qui t'a crasé, monsieur restauré la citadelle de la Ferrière, et l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, il était restauré, hein, et monsieur construit un stade, hein, qui existe jusqu'à le stadium sportif, qui est capable de recevoir 15 000 personnes, hein. Et bien quoi, c'est l'ingénieur Jean Vorbe qui a été le constructeur de cette affaire, l'exécuteur de cette œuvre. Bon, il y a deux côtés, monsieur électrifié, hein, électrifié la ville de Léogane, et il a créé le service des transmissions, au sein de l'institution militaire, hein, pour capable faire communication rapide, des apports qu'on a téléphone, j'en ai connu aujourd'hui, pour que Android, hein, mais monsieur fait construction sur Pont-Morin, hein, Pont-Morin, quand on a les, dans Port-au-Prince, quand on a les Carrefour Télécocounia, ou bien Carrefour Natcom, et il fait travaux d'embellissement du Champ de Mars, hein, et en 1954, hein, côté place des héros de l'indépendance, etc. C'est au niveau de l'infrastructure. Donc, on a dit que monsieur continuait avec la politique d'estimer. Et sur le plan social, et il y a quelques réalisations qui fait. Hein, il y a quelques réalisations qui fait. D'abord, c'est la construction du lycée Antédor-Firmin. Hein, hein, parce que nous avons un lycée Pétion. Ici, nous avons créé le lycée l'ouverture. Hein, on a venu créer le lycée Antédor-Firmin. C'est laissé offert local pour le lycée de jeunes filles là. Hein, hein, en 1954. Pendant que il a fait reconstruction dans Gonaïve, et puis il a fait champ de masse en Haïti, il a construit le lycée des jeunes filles, et il vient faire un programme d'enseignement rural, et il vient mettre en place le développement des standards et les musées nationaux, et il crée également le Conseil supérieur des salaires, la création de l'Institut d'assurance sociale rattaché au département du travail, qui ça le fait encore, la création de l'école des ouvriers du bâtiment, hein, parce que mon cap construit a besoin de bon charpente, bon maçon, etc., bon ferrailleur, il faut que les gens qui font ça. Il a réorganisé la médecine rurale, hein, et ça c'était l'œuvre surtout de Jumel, qui était son ministère des Finances, création de l'Institut haïtien des statistiques, rattaché au ministère de l'économie jusqu'à présent, sur les HSI, et tellement un conflit terrien, hein, dans l'Artibonite, il créait un tribunal que le tribunal terrien, et création de bureau cadastral de l'Artibonite, et en août 1952, il fait une loi sur les loyers, pour les gens qui mettent caille pour ne pas monter caille au 3 euros, etc. Et en 1954, il lançait le programme d'éradication du pian dans le pays, en 1954. Alors, voici Mderadi, et sur le plan politique général, sur le plan infrastructurel et sur le plan social, c'est ça le régime de Magloire. D'accord? Donc, on a dit sur le plan politique strict, il a été un dictateur, mais pas un dictateur brutal, hein? Nous va le connaître ça après. Et monsieur, et sur le plan économique et social, donc a dit dans une large mesure, il a continué la politique de Dumassé estimé, et ce qui n'a pas été une mauvaise chose. Bon. Et quelle critique que l'on peut faire sur la politique du régime de Paul Magloire? Nous arrivons pratiquement dans la fin première partie émission ça que nous consacrons à Paul Eugène Magloire à travers la voix du professeur Victor Benoît qui gagne une émission sur Radio Cosmos et qui t'a parlé nous de Paul Eugène Magloire.
Nous avons rendez-vous pour deuxième partie à côté que professeur Victor Benoît pour continuer parler nous de Paul Eugène Magloire qui c'était un général dans l'armée et qui était venu président de la République à la suite d'un coup d'état contre président Dumaset estimé. Bon, il a toujours dit que c'est poussé do président Dumaset estimé parce que il voulait prendre l'autre mandat, mais l'histoire rapporte tout que c'était vraiment un coup d'état. Je suis content avec nous pour me présenter nos émissions ça et parler nous de Paul Eugène Magloire. Je vais nous rendez-vous pour deuxième partie de série ça que professeur Victor Benoît t'a présenté sous général président Paul Eugène Magloire. Au revoir, à la prochaine.